Jésus femme Tobier, Jésus femme Tobier, Jésus femme Tobier. Chers amis dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit partage sur les paroles de Jésus à Sainte Faustine. En fait, j'avais tiré à partir des petits journaux de Sainte Faustine quelques extraits des paroles de Jésus à Sainte Faustine et aussi quelques écritures de Sainte Faustine qui se trouvent dans son petit journal. Alors voilà, donc je lis d'abord la parole de Jésus à Sainte Faustine. Je désire me donner aux âmes et les emplir de mon amour, mais il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir toutes les grâces que mon amour leur a destinées. Ma grâce ne se perd pas. Si l'âme à laquelle elle est destinée ne la reçoit pas, c'est une autre âme qui la prend. Je répète la lecture. Je désire me donner aux âmes et les emplir de mon amour, mais il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir toutes les grâces que mon amour leur a destinées. Ma grâce ne se perd pas. Si l'âme à laquelle elle est destinée ne la reçoit pas, c'est une autre âme qui la prend. Voilà donc la parole de Jésus. Et je lis maintenant les écritures de Sainte Faustine. L'amour, et encore une fois l'amour de Dieu, il n'y a rien qui lui soit supérieur, ni au ciel, ni sur la terre. La plus grande grandeur, c'est aimer Dieu. Tout ce qui est grand et beau est en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a ni beauté ni grandeur. Ô sages de ce monde et grands esprits, reconnaissez que la vraie grandeur réside dans l'amour pour Dieu. Oh, comme je suis étonné que certaines personnes s'abusent elles-mêmes en disant qu'il n'y a pas d'éternité. Dieu m'a fait comprendre en quoi consiste le véritable amour. Et il m'a accordé la lumière pour que je sache comment je dois le lui témoigner en pratique. Le véritable amour de Dieu consiste à accomplir la volonté divine. Le véritable amour de Dieu consiste à accomplir la volonté divine. Pour manifester l'amour de Dieu dans nos actions, il faut que toutes, même les plus petites, découlent de notre amour pour Dieu. Alors, chers amis, tout à l'heure, j'avais lu en fait la parole de Jésus et puis les écritures de Sainte Faustine. En fait, ces textes nous parlent de l'amour divin ou bien l'amour de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit à Sainte Faustine, « Je désire me donner aux âmes et les emplir de mon amour. » Voilà en fait, c'est ça en fait la définition de la miséricorde. La miséricorde en fait c'est l'amour divin ou bien l'amour de Jésus qui déborde pour l'humanité. L'amour de Dieu qui descend à travers Jésus pour l'humanité misérable. Voilà en fait la définition, ça fait partie de la définition de la miséricorde. En fait, la miséricorde en fait c'est l'amour débordé, l'amour divin débordé pour l'humanité. En anglais on dit what is the mercy is a love of God overflowed for humanity. Love of God overflowed for humanity. Alors Dieu qui a un cœur sensible, voilà, miséricorde, il y a la misère et corde, cœur. En fait, c'est Dieu qui a un cœur sensible envers l'humanité. Voilà, donc le cœur de Dieu, en fait, c'est un cœur qui déborde, qui a un amour débordé pour l'humanité. Et Jésus lui-même, il dit à Sainte Faustine, je désire me donner aux âmes et les emplir de mon amour. Donc, c'est Dieu lui-même qui a soif. C'est Dieu lui-même qui s'approche de l'humanité pour donner non seulement son amour,
mais aussi lui-même. Il se donne lui-même. Voilà, en fait, il se donne. Il ne donne pas, non, il ne donne pas seulement son amour, mais aussi lui-même. Je désire me donner. Voilà, c'est un verbe pronominal, c'est donner. Je désire me donner. Donc Dieu qui fait un don de soi pour l'humanité. Il se donne aux âmes, il veut, il désire se donner aux âmes et les remplir de son amour. Voilà, en fait. Mais il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir toutes les grâces que mon amour leur a destinées. Dieu, Jésus lui-même, il veut se donner aux âmes et les remplir de son amour, mais il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir toutes les grâces. Il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir l'amour de Dieu. Dieu est généreux, Jésus est généreux, mais nous, en fait, il dit, il y a peu d'âmes, il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir donc la générosité divine. Il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir, qui veulent recevoir les grâces que Dieu nous donne. Ma grâce ne se perd pas, il continue, ma grâce ne se perd pas. Si l'âme à laquelle elle est destinée ne la reçoit pas, c'est une autre âme qui la prend. En fait, la grâce de Dieu ne se perd pas. La grâce de Dieu ne se perd jamais. Si par exemple, moi je ne vais pas recevoir l'amour, la grâce que Dieu me donne, il y a une autre personne qui va recevoir cette grâce. C'est pas moi qui dis ça, mais c'est Jésus lui-même qui dit ça à Sainte Faustine. Il y a donc une autre âme qui attend cette grâce. Si par exemple, moi, à qui Jésus donne cette grâce, moi je ne veux pas la recevoir, donc là, il y a une autre âme qui va recevoir la grâce que Dieu veut me donner. Ce n'est pas que Dieu ne m'aime pas, Dieu m'aime. Mais si je ne veux pas cette grâce, si je ne veux pas son amour, alors il y a une autre âme qui va recevoir son amour, qui va recevoir la grâce destinée à moi. C'est pourquoi Jésus lui-même, il dit à Sainte Faustine, ma grâce ne se perd jamais. Ma grâce ne se perd pas, pardon. Voilà. L'amour, Sainte Faustine continue, l'amour, et encore une fois, l'amour de Dieu, il n'a rien qui lui soit supérieur, ni au ciel, ni sur la terre. La plus grande grandeur, c'est aimer Dieu. Tout ce qui est grand et beau est en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a ni beauté, ni grandeur. Si, par exemple, nous dévions du chemin divin, nous ne rencontrons pas la beauté et la bonté divine. On ne doit pas se dévier du chemin divin. Parce qu'en fait, la beauté et la grandeur se trouvent sur le chemin divin, en fait. Si on est en dehors, si on est en dehors de Dieu, il n'y a ni beauté. Voilà Sainte Faustine qui dit, il n'y a ni beauté en dehors de Dieu, il n'y a ni beauté ni grandeur. Si nous sommes donc marginalisés, on est en fait en dehors de Dieu. Si nous sommes marginalisés, là, nous n'avons pas ni beauté en fait, ni grandeur. Nous ne pouvons pas, profiter de cette grandeur et de cette beauté de Dieu. Voilà. Ou comme je suis étonné que certaines personnes s'abusent elles-mêmes en disant qu'il n'y a pas d'éternité. Nous devons croire en fait qu'il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Et il y a la beauté divine. Et Dieu nous aime. Nous devons être convaincus que Dieu nous aime. Si nous ne voulons pas recevoir l'amour, la grâce divine, en fait,
on ne sait pas qu'est-ce que nous allons ramasser en fait. Qu'est-ce que nous allons ramasser si nous ne voulons pas comment la grâce divine, l'amour de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous? Voilà. Donc nous sommes appelés, chers amis, à partir de ce texte, nous sommes appelés à écouter en fait. On écoute. Nous devons ouvrir les oreilles et ouvrir notre cœur pour recevoir ces messages d'abord. Je désire me donner aux âmes et les emplir de mon amour, mais il y a peu d'âmes qui voudraient recevoir toutes les grâces que mon amour leur a destinées. Nous devons avoir soif. Invoquons l'Esprit Saint afin que nous ayons soif de l'amour et de la grâce divine. Dieu fait un pas, Jésus fait un pas à travers Sainte Faustine plusieurs fois. Il fait des pas pour s'approcher de nous, mais c'est nous-mêmes qui nous éloignons de Jésus. Si Dieu a soif de donner ses grâces à nous, et nous aussi nous devons avoir soif de recevoir ses grâces. Nous ne faisons que recevoir sa grâce s'il nous donne. Chers amis, voilà donc un petit message à chacun de méditer, à chacun de nous de méditer ces messages de Jésus, ces paroles de Jésus à Sainte Faustine. Jésus femme d'obé, Jésus femme d'obé, Jésus femme d'obé.